Une agression qui a visé une infirmière à domicile, ça s'est passé lundi. La soignante a été attaquée au couteau pendant sa tournée. Les faits se sont produits dans le quartier du Chemin Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray. Notre invité Karim Maméry, président du Conseil de l'Ordre des infirmiers et infirmières de l'Eure et de la Seine-Maritime. Première question, mais comment va cette infirmière qui a été attaquée ? Bonjour monsieur. C'est compliqué. L'infirmière est heureusement, après avoir été prise en charge à l'hôpital, est sortie et a pu rentrer à domicile. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais effectivement l'agression a été grave. Elle se remet doucement et elle doit maintenant penser à elle et se reposer. En effet, sans rentrer dans les détails, sait-on si c'est un patient qui s'en est pris à cette infirmière ? Alors, les premiers éléments de l'enquête, en tout cas ce qui a pu être diffusé, montrent que non, ce n'est pas un patient. Et que l'agresseur, qui aujourd'hui n'a pas été identifié, est semble-t-il une personne qui connaissait le statut de notre consoeur, et donc, entre guillemets, qui a ciblé cette infirmière. Le contexte dans lequel se sont produits les faits, l'infirmière effectuait sa tournée ? Oui, tout à fait. Elle se rendait comme tous les jours de l'année, du matin au soir, 7 jours sur 7. C'est la spécificité de notre métier et elle se rendait chez un patient. Elle a été agressée à cette occasion. Karim Maméry, le Conseil de l'Ordre a déposé plainte. Pour quelle raison ? C'est important d'agir et d'être aux côtés en soutien de notre consoeur qui aujourd'hui est dans une situation difficile. Le Conseil de l'Ordre, le rôle du Conseil de l'Ordre, c'est d'accompagner, de soutenir. Dès le lendemain, le mardi soir, nous nous sommes réunis en conseil extraordinaire et nous avons décidé bien évidemment à l'unanimité de déposer également plainte et de nous porter partie civile dans cette affaire pour, s'il y a un procès, pouvoir être à ses côtés et que la personne qui, espérons-le, sera identifiée, soit condamnée comme il se doit. Les dépôts de plainte sont systématiques après chaque agression envers des infirmiers et infirmières ? Alors oui, ça c'est essentiel. Ça fait partie, je dirais, de notre ADN qu'on aimerait bien ne pas avoir à réaliser trop souvent. Évidemment, c'est pas le rôle des infirmières de se faire agresser comme n'importe quel citoyen, évidemment. Mais dans ce cas-là, nous avons déjà été amenés et nous sommes malheureusement encore amenés dans d'autres situations où des infirmières, qu'elles soient hospitalières ou qu'elles soient libérales, peuvent être victimes de violences verbales ou physiques ou de menaces. Parfois des menaces de mort, à nous constituer partie civile et à être à leur côté. Il existe un numéro d'assistance ? Alors ça, c'est une initiative qu'on a mis en place et qu'on va mettre en place, qu'on va diffuser auprès de l'ensemble des infirmières de l'Eure et de la Seine-Maritime dans les prochains jours. C'est que nous avons considéré, il y a déjà un observatoire national, c'est-à-dire que les infirmières ont la capacité de faire des signalements par écrit auprès du Conseil de l'Ordre, mais il nous semblait important d'être réactifs et d'agir. Et donc, nous avons fait en sorte d'avoir un numéro qui sera communiqué aux infirmières, accessible 7 jours sur 7, qui leur permettra d'avoir un élu. Je dis bien que c'est un numéro d'assistance et pas d'urgence. Les urgences, c'est le 17 et c'est bien évidemment le 15. Karim Maméry, est-ce que cette agression et ces agressions sont courantes lorsqu'elles ciblent ces infirmiers, infirmières ? Alors elles sont malheureusement fréquentes, elles sont inacceptables. Aujourd'hui, 2/3 des infirmières ont déjà été confrontées à des situations de violence dans leur exercice, que ce soit à l'hôpital ou évidemment, comme on le voit ici présent, dans le libéral en se rendant à domicile. Et vous le disiez, la tolérance, c'est zéro. Tout à fait, la tolérance zéro. Ce qui est important, c'est que, au-delà de l'observatoire, de ce qui est mis en place, c'est que malheureusement, on peut constater il y a peut-être une sous-déclaration. C'est compliqué de déposer plainte et on veut, par nos actions, et aussi inciter le gouvernement, comme s'y a engagé le Conseil de l'Ordre au niveau national, faire en sorte de faciliter l'accès à la plainte. Et oui, tolérance zéro, une infirmière est là pour prendre soin. Elle n'est pas là pour se faire agresser ni être menacée. Certains secteurs sont plus problématiques que d'autres. Concrètement, aujourd'hui et avant notre entretien, j'ai pu contacter une consoeur et un confrère qui travaillent à l'hôpital, aux urgences. Les violences physiques sont heureusement rares, mais les violences verbales, c'est aujourd'hui le quotidien de l'infirmière.
Et c'est assez dramatique. Malgré un certain nombre de dispositions qui sont mises en œuvre, c'est-à-dire les agressions, les violences envers un infirmier, un professionnel de santé dans le cadre de son exercice sont plus réprimées, plus sévèrement réprimées, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui les difficultés sont réelles et touchent notre profession. On a été très surpris en préparant cette interview. Les infirmiers, infirmières sont également exposés, constatent des vols. C'est assez surprenant. Oh, écoutez, ça peut être effectivement, oui, une infirmière, je le rappelle et vous le savez, une infirmière libérale, elle va n'importe où, n'importe quand, seule, isolée. Notre profession est à 85% une profession féminine. Comme vous l'avez rappelé, c'est l'ordre des infirmiers, mais surtout des infirmières, même si aujourd'hui c'est un élu homme qui le représente. Donc non, le constat est fait, oui, on est confronté à n'importe quelle violence et les vols en sont quelques exemples. Au-delà des frontières de l'Eure et de la Seine-Maritime, il y a des réflexions, il y a un plan pour lutter contre ces actes envers les infirmiers et infirmières qui est en réflexion. Tout à fait, oui. Comme vous le savez, au mois de mai, on a eu un drame national avec le décès de notre consoeur Karen Mézineau, infirmière hospitalière à Reims, qui a été assassinée dans des conditions sordides. Le gouvernement s'est mobilisé et aujourd'hui, un plan d'action au niveau national est en préparation avec aussi les représentants des professionnels de santé, dont l'Ordre national des infirmiers. On attend aujourd'hui sur le terrain des actions et des mesures efficaces de façon pragmatique. Il faut vraiment trouver des solutions pour pouvoir accompagner nos consoeurs et nos confrères. Un dernier exemple, au niveau, je vous ai donné l'illustration de ce qu'on voulait mettre en place et qu'on va faire dans les jours qui viennent, ce fameux numéro d'assistance disponible 7 jours sur 7. Nous avons aussi une référente violence, une élue spécialement formée, la secrétaire générale, Madame Laurie Caté, qui est effectivement formée là et disponible pour des infirmiers en cas de difficulté, pour porter assistance. C'est très intéressant. Il y a, en plus de ça, un livret qui a été conçu pour les professionnels. Expliquez-nous un peu le principe. Alors c'est tous les conseils. Vous évoquiez qu'une infirmière, un infirmier pouvait être victime de vol dans son cabinet. L'objectif est effectivement de prendre les mesures à adapter pour prévenir avant de subir. C'est pour prévenir ces choses, que ce soit des agressions ou des vols. Donc un guide est mis à disposition de l'ensemble des professionnels de santé, libéraux et salariés, pour avoir, je dirais, les bons réflexes. Et le Conseil de l'Ordre est là pour faciliter les dépôts de plainte de la part des professionnels. C'est votre rôle. Tout à fait. Médiation, mais aussi résolution, en tout cas accompagnement moral, mais également juridique, en cas de difficultés comme malheureusement on a pu le constater en ce début de semaine. Une dernière question, ces violences envers des professionnels ne freinent pas les candidats, les jeunes qui souhaitent rejoindre la profession ? Alors ça, je peux pas vous le dire, mais vous le savez, les conditions d'exercice des infirmières et des infirmiers et des professionnels de santé, ces conditions sont difficiles. On s'attache à ce qu'elles s'améliorent, bien évidemment, et que, évidemment, ces faits n'encouragent pas à nos jeunes, nécessairement. Mais je pense que des actions vont être menées et on va trouver des solutions. En tout cas, on est pleinement mobilisé pour cela. Karim Mameri, merci, président du Conseil de l'Ordre des infirmiers et infirmières de l'Eure et de la Seine-Maritime. Merci d'avoir été avec nous sur BFM